Au sommaire de ce journal, un seul titre, la problématique de la continuité du service public dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso, au cœur des universités d'été de l'École nationale d'administration et de magistrature ouverte ce matin. Bonsoir dames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Identifier les besoins de réforme et les attitudes à observer par les agents publics pour assurer la continuité du service public dans les zones à fort défi sécuritaire, c'est l'objectif principal des universités d'été de l'École nationale d'administration et de la magistrature UDE 2023. Eh bien, ces universités se tiennent du 14 au 15 septembre. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin en présence de Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. Dresser un état des lieux de la continuité et de la qualité du service public dans les zones à fort défi sécuritaire, établir le niveau d'adaptabilité des textes qui régissent les agents publics en période d'insécurité, voici entre autres les objectifs des universités d'été de l'École nationale d'administration et de magistrature UDE 2023. Comment est-ce que notre pays peut continuer à délivrer, à offrir des services de qualité et à continuer à offrir ce service de qualité malgré le contexte sécuritaire. Donc, parce que nous nous sommes rendus compte, dans plusieurs ministères, il y a des hommes, des femmes, pour rien au monde, qui n'ont abandonné leur poste et qui continuent malgré tout, malgré le risque de servir ce pays, de délivrer des actes assez utiles pour donc les populations. Cette forme de résilience, nous voulons la comprendre. Et regarder dans notre réglementation, notre législation, qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on améliore justement la prestation donc, des acteurs en situation donc, de crise. Donc, si nous avons voulu ces universités, c'est pour approfondir la réflexion et améliorer le dispositif de prise en charge donc, des agents publics dans ce contexte difficile. Réflexion partagée par le parrain, le chef d'état-major général des armées qui énonce l'importance d'une synergie d'action sur le terrain entre FDS et agents publics pour la continuité des services dans les zones d'insécurité. Alors la thématique a été abordée, nous invite tous à la réflexion. Comment est-ce que les administrateurs, les fonctionnaires peuvent apporter toujours des services de qualité malgré le fait que notre pays soit en situation d'insécurité. En tant que militaire, c'est très important parce que nous, FDS, combattons le terrorisme sur le terrain et nous sommes en synergie d'action aussi avec les agents publics pour pouvoir assurer la continuité du service public dans les zones touchées par l'insécurité. Et il est important également que la passerelle se renforce entre militaires et agents de la fonction publique pour assurer les qualités de vie de nos concitoyens qui sont impactés par l'insécurité. Et comme j'ai toujours tendance à le dire, nous constituons tous un ensemble qui doit travailler en synergie parce que nous sommes comme un orchestre philharmonique où chacun doit jouer sa partition de sorte que la musique soit agréable à entendre. Et le représentant du patron de saluer la pertinence des UDE 2023 d'où sortiront certainement des recommandations pour un service public de qualité malgré le défi sécuritaire que connaît le Burkina Faso. Nous pensons que cette occasion serait l'instance de grande réflexion pour pouvoir fournir les éléments essentiels aux élèves, à tous les participants, afin qu'on puisse avoir des agents publics de qualité pour pouvoir toujours assurer la continuité de l'administration dans les zones difficiles, mais également à fournir un service public de qualité pour satisfaire les populations. Également, ce que nous tenons à saluer, il faut qu'on retienne que la lutte contre cette insécurité, notamment le terrorisme, c'est une chaîne et tous les acteurs sont importants. Et quand il y a un acteur, un maillon qui manque à cette chaîne, évidemment, il va de soi que la lutte soit difficile. Il y a d'une part les FDS qui combattent, mais d'autre part, il faut que tous les agents publics puissent assurer la continuité de ce service-là afin que nous puissions lutter efficacement contre l'idée terroriste.
Service public et défis sécuritaires. Quel engagement des acteurs pour un service public de qualité? C'est sous ce thème que se tiennent les universités d'été de l'ENAM. Eux, ils sont 1590 à être jugés aptes à intégrer la vie active. Ils proviennent de différents centres de développement pour enfants de la ville de Ouagadougou. Baptisés Sentinelles, les Pull-Up Barca ont planifié leur sortie le samedi dernier au Centre international d'évangélisation en présence d'illustres invités. Étaient également présents pour nous Odette Zouagena et Yannick Kaboré. Nous voici aujourd'hui femmes et hommes capables d'affronter la vie dans tous ses aspects grâce à vous. Adèle Ouetraogo fait partie des 1590 bénéficiaires du programme de développement holistique des enfants et jeunes de l'ONG Compassion Internationale qui officialise cette année leur sortie planifiée. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie de ces jeunes qui ont bénéficié durant 2 décennies du soutien et de l'assistance spirituelle, cognitive, socio-émotionnelle et physique du partenariat entre l'Église évangélique et l'ONG. Je peux dire que j'aspire à être pâtissière, restauratrice et sans oublier ma formation qui est en communication, pouvoir éditer les livres, corriger les livres et je suis d'ailleurs en train d'écrire mon livre sur ma biographie. Je suis très contente, vous l'avez d'ailleurs vu quand je présentais le discours, très contente parce que il faut dire que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir rester au centre, suivre le programme jusqu'à la fin et pouvoir participer à la sortie planifiée. Moi, je suis très contente parce que ce que Compassion Internationale, en partenariat avec les églises, ont fait pour nous, c'est vraiment grand. Et je leur dis merci. Baptisée Promotion Sentinelle pour le directeur national de Compassion Internationale, cette sortie planifiée ne dénote pas la fin du parcours de ces impétrants dans les différents centres de développement pour enfants CDE, mais marque plutôt un changement des statuts. Vous êtes des sentinelles. Vous devez donc veiller. Vous devez veiller sur vous-même. Vous devez veiller sur votre communauté et vous devez veiller sur le potentiel que Dieu a placé en vous. Mais vous n'êtes pas que des sentinelles, vous êtes aussi des étincelles. Parce que quand je vous regarde, de par ma position ici, je vois des visages rayonnants. Et je pense que vous avez beaucoup à donner. Le représentant du ministre de la Jeunesse a salué les efforts consentis dans la vie de ces jeunes désormais prêts à apporter leur pierre angulaire à la construction de la nation. Quand vous donnez des valeurs à quelqu'un, vous lui avez tout donné. Dans la vie, quelqu'un qui n'a pas de valeur, un homme, une femme qui n'a pas de valeur, ne peut qu'être l'homme de lui-même. C'est pour cela que nous saluons effectivement cette initiative de l'ONG Compassion Internationale. Nous les félicitons, nous les encourageons. Et en tant que ministère qui s'occupe effectivement de cette question de jeunesse, de cette question d'éducation permanente, nous nous en réjouissons et nous disons encore notre disponibilité d'accompagner effectivement ce processus qui permet de donner des capacités, de donner des valeurs à ces adolescents, à ces jeunes, pour qu'effectivement ils puissent être utiles non seulement pour lui-même et surtout pour la société. Le parrain pour sa part a invité ses filleuls à la résilience. J'allais dire simplement de ne pas s'attendre à la facilité. Parce que comme le dit la parole de Dieu, Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc ils ne vont pas dans un endroit où ça serait forcément le monde professionnel où on les accueille. Avec beaucoup d'enthousiasme, il appartient à chacun d'avoir de l'audace, de l'ambition et surtout de la foi. Présent au Burkina Faso depuis 2004, Compassion Internationale œuvre de concert avec les églises évangéliques à travers plus de 400 centres de développement pour enfants CDE afin de donner aux enfants et aux jeunes un espace économiquement intégré, socialement prospère et spirituellement riche. La première édition du camp biblique du département des enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso
Section Tabernacle El Fidelis a tenu toutes ses promesses. Plus de 200 enfants ont été réunis et enseignés sur le thème principal « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers » tiré de Psaume 119, les versets 105. Le culte de clôture a eu lieu en présence de Delphine Banissi et Gédéon Tapsova. Ils sont plus de 200 enfants à avoir pris part à la première édition du camp biblique du Denada local organisé par l'Église des Assemblées de Dieu, Tabernacle El Fidelis assise à Camboinsin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, inspirée des Psaumes numéro 119, verset 105. C'est sous ce thème que les campeurs ont été outillés afin de vivre une vie chrétienne accomplie. J'ai appris que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire l'enfant chrétien. La parole de Dieu nous aide à comprendre ce que c'est que la vie. La Bible nous dit que la parole de Dieu éclaire l'enfant chrétien. La lumière qui éclaire l'enfant chrétien est un don de Dieu, donc nous devons la respecter. Quand je vais partir, je vais pratiquer la parole de Dieu. Je vais prêcher la parole de Dieu partout là où je vais. Et pour les organisateurs de cette emphase spirituelle, l'idée première est d'évangéliser les enfants, surtout non chrétiens, afin que eux, à leur tour, apportent également l'évangile à leurs parents. L'année passée, on a eu à faire notre séminaire juste avec quelques enfants. Mais nous avons vu qu'à travers l'évangélisation que l'Église a partagée, des enfants se sont donnés au Seigneur et d'autres sont repartis à la maison et ramené leurs parents qui se sont donnés au Seigneur. Et c'est ce qui a fait que l'Église a grandi. Et c'est pour ça, c'est ce qui nous a motivés de faire pour chaque année, si Dieu le veut et Dieu nous permet, de continuer à faire des camps bibliques pour pouvoir partager la parole de Dieu, pouvoir partager l'évangélisation au milieu des enfants pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que nous bénissons le Seigneur et ce qu'il a dit, c'est de souligner que nous aimerions que la seconde édition, c'est la première, la seconde édition, nous souhaiterons avoir plus d'enfants, alors que l'effectif est croissant et également pas seulement limité aux enfants chrétiens, au bénéfice pour le salut, également pour les enfants non chrétiens qui viendront bénéficier aussi de la grâce de Dieu. Soutenir l'évangélisation et dans le cas présent la grande moisson parmi les enfants, c'est ce qui a motivé l'accompagnement du parrain. C'est d'abord deux choses. La première motivation, c'est que le Seigneur a dit dans sa parole de passer partout dans le monde entier et de prêcher, d'enseigner la bonne nouvelle. Certains vont le faire en tant qu'évangélisateurs, certains en tant que chantres, d'autres d'une manière financière. Chacun en tout cas de la façon dont Dieu lui a mis à cœur de faire. Donc c'est la première raison. Aussi toujours pour être fidèle à la parole de Dieu qui dit d'enseigner aux enfants ses voies et que quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. C'est sans doute pour cela que non seulement le comité d'organisation du camp, cette idée, cette initiative est née et donc c'est toujours en tant que chrétien que accomplir l'œuvre de Dieu, que voilà, nous souhaitons accompagner ces enfants. Et notre prière est que c'est une première édition, mais que les années à venir, ça prenne de l'ampleur pour toucher tous les enfants du Burkina. Pour le conseil de la région ecclésiastique de Nongromasom à laquelle appartient cette église, l'initiative est à saluer dans la mesure où même les enfants non chrétiens ont été impliqués pour cette rencontre. Et je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre qui s'est faite ici, car ça contribue à la propagation de l'évangile dans notre région à Nongromasom. J'apprécie sincèrement le ministère parmi les enfants parce que ce sont les leaders, pas de demain, mais d'aujourd'hui et de demain aussi. Donc, si nous investissons sur nos enfants aujourd'hui, c'est sûr que plus tard, alors ces enfants-là vont faire un bon travail, être responsables dans la société. Donc, je crois que l'Église doit travailler, tout ce qui doit travailler
pour équiper nos enfants sur le plan spirituel, sur le plan théologique, sur le plan moral, sur le plan académique, pour que les enfants réussissent. Le culte de clôture de cette première édition du camp biblique du Dénade de l'Église des Assemblées de Dieu, Tabernacle El Fidelis, fut aussi des moments de louange à la gloire de l'Éternel. La fenêtre internationale, nous faisons un clin d'œil en Zambie, où la Zambie renforce sa coopération avec la Chine. Deuxième producteur de cuivre, la Zambie ambitionne de collaborer avec un fabricant de véhicules électriques. La Zambie souhaite approfondir ses relations avec la Chine. Le président Hakainde Hichilema a achevé la première étape de sa visite d'État de 6 jours en Chine dans la ville de Shenzhen. Une tournée au cours de laquelle il a rencontré plusieurs grandes entreprises pour échanger sur différents secteurs tels que l'exportation de ressources minières, les télécommunications. C'est la première fois que je rencontre le président en personne. Je voulais vraiment encourager les jeunes gens à s'engager dans de tels programmes, en particulier les femmes, car d'où je viens, beaucoup de femmes pensent que les TIC sont un secteur dominé par les hommes, et c'est ce qui les fait fuir. La Zambie, deuxième producteur de cuivre, ambitionne de collaborer avec un fabricant chinois de véhicules électriques et de batteries, un secteur que le président veut explorer. Nous pouvons faire plus vite, parce que les besoins sont énormes en Zambie. J'ai entendu dire que certaines des solutions se trouvaient ici. Tout ce que nous devons faire, c'est combiner nos forces. Les véhicules électriques devraient à terme rendre la Zambie moins dépendante en pétrole. Au Rwanda, l'on a conclu un accord pour construire un réacteur nucléaire. Le gouvernement rwandais a signé un accord avec une start-up germano-canadienne pour construire un réacteur nucléaire civil expérimental afin de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Le gouvernement rwandais a signé mardi un accord avec une start-up germano-canadienne pour doter son pays d'un réacteur nucléaire civil expérimental et réduire ainsi sa dépendance aux énergies fossiles. Bien entendu, le Rwanda vise à disposer d'une énergie fiable et stable. Évidemment, il s'agit d'attirer davantage d'investisseurs et de se concentrer sur la perspective de l'arrivée de l'industrie lourde dans les années à venir. C'est donc la projection et la finalité de ce projet d'énergie nucléaire fiable et stable. Ce réacteur, qui sera prêt à être testé en 2026, sera construit par la start-up Dual Fluid Energy. Comme le réacteur est petit, il n'est pas nécessaire de dépenser trop d'argent en matériaux de structure, ni au niveau de la zone environnante. Cela signifie que nous pouvons produire de l'électricité avec ce réacteur pour une fraction du prix des réacteurs nucléaires actuels. Ces derniers sont déjà moins chers que de nombreuses autres sources d'énergie. Le premier réacteur de la jeune entreprise Dual Fluid Energy doit être construit dans le district de Bugesera, au sud de Kigali. Un prototype destiné à la démonstration et à la recherche sur une nouvelle technologie moins coûteuse. Notre prochaine étape, c'est une levée de fonds de 70 millions d'euros. Et ensuite, donc on pense au début de l'année prochaine, on va commencer à construire le réacteur expérimental qui va nous prendre environ 2 années. Et ensuite, donc, il sera en opération pendant aussi à peu près 2 années. L'Afrique du Sud reste le seul pays du continent à disposer d'un programme nucléaire civil, avec 2 réacteurs en service depuis plus de 30 ans. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Merci, dames et messieurs, de nous témoigner votre fidélité. Rendez-vous est pris demain pour d'autres informations. Soré Delouende a réalisé ce journal. Les images, Emmanuel Sango. Bonsoir, dames et messieurs, et bonne soirée en compagnie des programmes, bien entendu, de votre télévision préférée, CVK.